OTEP, chers toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, j'aimerais intervenir, donner réponse à une personnalité de la place, à une personnalité burkinabé, notamment le Premier ministre burkinabé, Monsieur Apollinaire Joachim Kielem de Tambela. Je vais lui répondre, je préfère lire. Je vais répondre à sa sortie relative à son avis, à son opinion, je ne sais pas comment nommer cela, sur des aspects de la tradition africaine. Vous connaissez le dictat, hein, ou je ne sais pas comment nommer cela, mais je l'appelle comme ça pour le moment, de l'AES, qui dit qu'à chaque balle lancée, nous répondrons par une autre balle. À chaque mot de travers utilisé, nous répondrons par un autre mot de travers. Mais vous savez que quand on met en place les lois, ça s'applique d'abord à vous-même. Et comme le Premier ministre burkinabé, M. Apollinaire Joachim Kelem de Tambela, fait partie de l'AES, et donc que cette loi lui est appliquée, et qu'il a osé utiliser des mots de travers, je vais lui répondre. Je lui réponds d'abord parce que je voudrais qu'il comprenne que être Premier ministre ne signifie pas que l'on connaît sa tradition. Et je voudrais lui répondre aussi parce que nous sommes dans l'AES, tout en sachant que le Mali a ouvert une école de sorcellerie, tout en sachant que le Burkina a décrété le 15 mai pour culture et tradition burkinabé, et que le Premier ministre de l'AES, qui se revendique aujourd'hui, retourner à sa tradition fondamentale, mais que le Premier ministre aujourd'hui du Burkina, je ne sais pas s'il a conscience de ses propres mots, va jusqu'à dire certaines choses de travers par rapport à la tradition spirituelle africaine. Je ne vais pas me taire sur son ignorantissime. Je ne vais pas non plus me taire. Je vais lui répondre. Je vais répondre à cet obscurantiste. Je vais lui répondre à cet ignare spirituel. Je vais lui répondre. Je suis désolé d'utiliser des mots aussi forts parce que pour moi, un responsable politique, c'est-à-dire quelqu'un qui a la conscience de la chose de la cité, devrait savoir sagesse garder lorsqu'il aborde certaines choses qui ne relèvent point de ses compétences. C'est pourquoi j'ai décidé de lui répondre, de lui faire savoir un certain nombre de choses qu'il ignore et naturellement qu'il ignore véritablement. Alors, nous allons y aller, mais avant, je voudrais donc retrouver, comment on appelle la petite vidéo qui a circulé d'ailleurs, hein. OK, on va y aller. Suivez la vidéo et ensuite, on va se parler entre nous. D'accord? Suivez. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance, c'est quelqu'un qui est résigné. Il ne comprend rien au monde. Alors, il a recours aux superstitions, au maraboutage, aux fétiches, qui n'ont aucun effet. La preuve est que nos grands-parents, malgré leurs fétiches, là, ils n'ont pas pu empêcher les colons de venir nous canarder ici.
Et actuellement, là, les terroristes qui nous massacrent avec des fusils mitrailleurs, là, mais où sont nos féticheurs qui ne peuvent même pas les détecter et qui ne peuvent pas résister face à eux? Donc, ce sont des éléments de l'obscurantisme. Ces propos du Premier ministre Apollinaire Joachimson Kelem de Tambela touchent profondément le traditionnaliste et féticheur Konomba Traoré. Cette sortie du chef de l'exécutif burkinabé est vue comme une insulte à la culture burkinabé, voire africaine, surtout quand ce savoir endogène est classé dans le lot de l'obscurantisme selon le trésor humain vivant. Avant, la culture noire est obscurantiste. Mais la culture noire a sa valeur. Parce que ça se manquait même du respect aux ancêtres. Hein? Les propos du chef du gouvernement n'étaient pas opportuns en ce sens qu'ils sapent les efforts qui ont été fournis pour la réussite de la journée du 15 mai, selon Konomba Traoré, qui invite le Premier ministre à faire preuve d'humilité et de respect vis-à-vis des détenteurs des us et coutumes. Le 15 mai qui a été décrété là, ça a été décrété comment? C'est un conseil des ministres, non? Il n'était pas là. Est-ce qu'il n'était pas là? Même s'il n'était pas là, on lui en a fait le compte rendu, non? Moi, je pense qu'il doit faciliter la tâche même à ses ministres, particulièrement au ministre de la Culture qui s'occupe de ces volets-là. Il ne peut pas sortir parler comme ça, comme s'il désavoue le 15 mai. C'est avec consternation que Naba Kaongo, chef coutumier de Zaktouli, et son Korl Naba Kaongo de Nedgo ont écouté ces propos du Premier ministre qui, selon eux, ne sont pas à l'image de la promotion de la cohésion sociale au Burkina, surtout qu'une délégation gouvernementale fait la randonnée chez des chefs coutumiers pour demander leur contribution. Voilà, ce genre de déclaration n'est pas à l'image de la culture et de la cohésion sociale que nous cultivons au Burkina ici. Chacun a ses croyances et il est impérieux que les uns et les autres respectent les croyances des autres parce que c'est dans ça que nous pourrons donc avoir une cohésion sociale au Burkina Faso. Parce que nos parents, nos grands-parents ont toujours donc baigné dans ces fétiches, dans ces traditions. Il n'est pas question qu'aujourd'hui, donc, nous remettons tout ça en cause. Certains, donc, ont naturellement eu un doctorat de l'impérialisme. Il n'est pas question donc, qu'on vienne remettre en cause donc, nos traditions ici, parce que nous l'avons toujours pratiqué, ça, avec ça, nous vivons et nous consommons. Ce commentaire nous a, personnellement, en tout cas dans la chefferie traditionnelle, ça nous a beaucoup... ça nous a blessé énormément le cœur, il faut le dire, parce que nous sommes dans une démarche de libération totale. Et on ne peut pas libérer un peuple sans libérer l'esprit. Et c'est pour ça justement qu'on parle beaucoup de culture. Il est en train de démontrer à quel point aussi souvent l'ignorance de notre culture peut nous donner des mots souvent qui peuvent même nuire à un combat. Moi, je donne l'exemple. La culture, c'est la pensée dans laquelle un peuple est. La tradition, c'est juste les éléments par lesquels on va faire passer cette culture-là. Et donc, il y a des éléments ritueliques. Comme quand on rentre dans une maison, nous avons la cour, nous avons la chambre, nous avons le salon, nous avons la cuisine, nous avons les toilettes. Donc, exposer à ce point la culture africaine comme un peu de la comédie, comme du divertissement, on trouve que c'est montrer son ignorance par rapport à la culture africaine. Contrairement à ce que pense le Premier ministre, les fétiches contribuent dans la lutte contre le terrorisme et ce n'est pas des exemples qui manquent. Il est donc injuste d'imputer aux fétiches les ratés en lien avec la défense du territoire national. Il a mal choisi donc son exemple parce que le problème du terrorisme est général et si on s'en tient donc à tout ce qui a été fait, il y a des villages qu'on n'arrive pas à atteindre parce que voilà, les fétiches protègent donc des villages. Et si toutefois des terroristes s'y aventurent, ils ont des dégâts à leur niveau. Donc les fétiches ont toujours donc accompagné donc le peuple burkinabé, les villages. La preuve, souvent même on a des amis qui sont sur le front. Et au détour, donc, à Ouagadougou, nous faisons des consultations pour voir à quelle zone ou bien dans quel village il pourrait y avoir des attaques et nous donnons l'information pour qu'ils puissent se préparer conséquemment. Et c'est une contribution anonyme qu'ils ne savent pas et qu'ils ne cherchent pas à savoir. Les gens aiment dire qu'ils aiment la culture africaine, mais quand il s'agit justement de montrer cet amour-là, malheureusement, on n'arrive pas à retrouver cela. Et vous-même, vous avez notifié cette incohérence pendant que le gouvernement est en train de faire justement cet élan.
on a le Premier ministre, malheureusement, avec des mots comme ça, qui vient peut-être, en tout cas, blesser beaucoup de personnes. Ça paie clairement, parce que moi, je me mets à la place d'un soldat qui est au front, qui a décidé de se réapproprier son identité culturelle à travers les éléments rituels que vous appelez fétiches pour pouvoir se défendre. Essayez d'imaginer cette personne maintenant à qui on fait comprendre que ça ne sert à rien. Vous pensez que le Vietnam a gagné sa guerre parce qu'il avait les meilleures armes? Le Vietnam n'avait même pas les armes que les Américains avaient. Mais les Vietnamiens ont gagné parce qu'ils se sont appuyés sur leur culture. Car c'est ça qui crée la fierté. Donc quand le Premier ministre, justement, vient s'appuyer cette fierté, ça forcément les morales de tous ceux qui croient en ça. Ces adeptes de la tradition exigent d'Apollinaire Joachimson Kilem de Tambela des excuses publiques et une meilleure appréhension de la culture burkinabé. S'il a une chose à faire, c'est demander pardon au peuple et surtout aux traditionalistes que nous sommes. La culture joue un rôle déterminant dans la société, un élément vital légué par les ancêtres. Selon ces traditionalistes, il n'est jamais tard pour bien faire. Un conseil destiné au Premier ministre. Bien, vous avez suivi, hein, comme moi, vous avez suivi direct, d'accord? Vous savez, il est important de repartir en arrière pour faire un petit point. Et ce petit point, je vais vous le faire tout de suite. Ce petit point est le suivant. Je me suis posé la question de savoir qui était donc Apollinaire Joachim Kelem de Tambela. Et je suis allé dans sa biographie. Vous pouvez trouver ça sur Wikipédia. On nous dit ceci. Apollinaire Joachim Kelem de Tambela est né le 11 juin 1958 à Tambela. En 1971, il entre au petit séminaire Saint-Augustin de Bassikouré, un établissement diocésain d'enseignement secondaire. Il réalise ses études supérieures à l'université de Lomé, dans mon pays, au Togo, de 1979 à 1981, puis à l'université de Ouagadougou de 1981 à 1983, à la faculté de droit de Nice en France, justement, de 1983 à 1987. Il est également diplômé de l'Institut de droit de la paix et du développement, IDPD, et obtient le grade de docteur en droit de l'Université de Nice, en France toujours, en 1987. Il est reçu au certificat d'aptitude à la profession d'avocat CAPA en 1996 à la session de Nice, grâce de l'École des barreaux du Sud-Est, EBSE. Donc, je m'arrête là d'abord. Donc, je précise un peu, hein, il est aujourd'hui Premier ministre du gouvernement de Ibrahim Traoré. Et donc, il est burkinabé, il est parti politique indépendant et nous avons aujourd'hui qu'il est diplômé de l'Université de Nice, c'est sur son Wikipédia, et que sa profession, c'est naturellement avocat, écrivain et tout ça. Alors, c'est là qu'il faut analyser les dires du traditionnaliste qui lui répondait. Parce qu'il ne faut pas simplement écouter et entendre ce que le Premier ministre burkinabé a dit. Parce que moi, je le considère comme un huluberlu spirituel, un bègue spirituel. Je le considère comme un ignare spirituel. Donc, il n'a aucune connaissance de la culture. Il faut écouter et entendre
ce que lui a répondu le traditionnaliste. Il a dit, lorsque vous allez pour obtenir un doctorat de l'impérialisme et que vous venez dire des choses comme ça. Il est important de comprendre cela et je vais vous décrire le fait. Je vous ai toujours dit ici que la pensée occidentale est un virus. Lorsque vous laissez la pensée dichotomique occidentale pénétrer votre identité et que vous laissez votre identité pour adopter la pensée occidentale, vous ne vous en rendez pas compte. Vous réfléchirez bien, vous aurez un raisonnement, de la logique, mais ça n'empêche pas que vous êtes spirituellement, identitairement aliéné. C'est très important de comprendre ça. L'aliénation spirituelle et identitaire, c'est tout simplement le fait qu'un individu est déconnecté de sa dimension cultuelle, donc de son rapport spirituel avec ce qu'il est et sa géospiritualité, et qu'il est incapable de s'appuyer sur son identité et les valeurs identitaires qui sont exprimées par sa culture et sa tradition pour pouvoir s'imposer dans le monde. Le premier ministre burkinabé est un huluberlus spirituel, un ignare spirituel. Il fait preuve d'obscurantisme. C'est un obscurantiste. Il parle pour ne rien dire. Il a raconté du n'importe quoi et je considère cela comme des mièvreries. Le deuxième élément, c'est qu'il fait partie d'un gouvernement au Conseil des ministres qui a décidé que le 15 mai au Burkina, eh bien, c'est pour les traditions et cultures. Et qu'il y a justement un ministère de la culture. Donc, ce n'est pas de la prérogative du Premier ministre de dire des choses dont il ignore les évidences civilisationnelles. Et ce n'est pas tout. Il y a un autre traditionnaliste qui lui a fait la morale spirituelle en lui disant que la culture, c'est d'abord et avant tout la pensée spirituelle d'un peuple. Et ça également, je pense que le Premier ministre burkinabé l'a raté. Parce que lorsqu'on est intellectuellement dératé, même si on a la logique et le raisonnement, eh bien, on croit qu'on sait, qu'on connaît, mais on raconte un grand n'importe quoi. J'y arrive. Et s'il y a un conseil que je voudrais lui donner, que je vais lui donner, et je le voudrais bien, c'est d'écouter ce que le vieux, le sage lui a dit. Puisque le sage a dit d'abord que ce qu'il a dit là, c'est qu'il a fait du mal même à ses propres ancêtres. Parce que c'est de ça que ses ancêtres lui ont légué le sang qui coule dans ses veines et qu'il peut fièrement porter un nom du Burkina en s'appelant, par exemple, Kielem de Tambela. Et si on doit remonter dans l'histoire de la fondation même du village dans lequel il est né, est-ce qu'il connaît les rites et traditions qui ont été opérés pour permettre la création d'un village? Les fétiches qui ont été mis en place pour coordonner des forces. Et il me plaît de lui poser une question. À toi, monsieur le ministre, le premier ministre burkinabé, dis-moi, où est ton placenta? Est-ce que tu as conscience de ce que tes parents ont fait de ton placenta? Je vais te le dire. Ils ont appliqué à ton placenta ce qu'on a toujours appliqué dans les traditions spirituelles ancestrales. Ils ont appliqué à ton placenta, justement, les fétiches. Parce qu'il faut bien comprendre ce qu'on appelle un fétiche et ne pas raconter dans la pensée et de la pensée occidentale un grand n'importe quoi. D'ailleurs, les plus puissants fétiches de l'Afrique ont été volés par les Occidentaux et gardés aujourd'hui
et utilisé contre nous. Je pense qu'il faut que tu te réveilles, monsieur le Premier ministre burkinabé. Maintenant, revenons à l'essentiel. Le vrai problème de nos leaders africains, c'est de ne pas être dignement eux. Il est vrai que vous les entendrez parler. Vous les entendrez des fois défendre l'Afrique. Mais il faut d'abord se poser la question de savoir, est-ce qu'ils disent ce qu'ils pensent parce qu'ils le pensent, ou bien est-ce qu'ils disent, est-ce qu'ils font ce qu'ils disent et est-ce qu'ils le font seulement, ou en fait, est-ce qu'ils sont ce qu'ils pensent et ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont cela? Ou bien on profite simplement d'un mouvement panafricaniste, on rentre dans ce mouvement parce que c'est le vent du moment et après, lorsqu'il s'agit de votre véritable nature, on commence à la découvrir après. Pourquoi? Je vais vous le dire. Il y a tous les grands initiés qui l'ont toujours dit depuis le passé. Il y a même Blavatsky qui l'a soutenu, qui a dit que lorsque le pouvoir arrive dans la vie de quelqu'un, on commence à percevoir sa vraie nature. Lorsque le pouvoir arrive dans la vie de quelqu'un, sa vraie nature commence à se révéler vraiment. Et je pense que ce Premier ministre a confondu son poste de Premier ministre avec un genre de pouvoir qu'il aurait acquis de l'effet populaire et qui lui donne le droit de ce mal-parlage que je trouve totalement indécent, inconvenant et ignare de sa part. Parce que pour moi, excusez-moi le terme, il a parlé comme un enfant, il a parlé comme un gamin, il a parlé comme un collégien. C'est quand nous, on était au collège, là, qu'on posait la question à nos professeurs. On leur disait, mais pourquoi est-ce que les Blancs nous ont attaqués alors que nous, on avait les Béanzins, on avait les Bioguéras, on avait tout ça, et on avait les pouvoirs occultes, on avait les fétiches et tout ça. Comment est-ce possible qu'ils nous ont tirés dessus et on était morts, où étaient nos fétiches? On posait ces questions quand nous, on était encore collégiens. Depuis que nous nous sommes réveillés et nous avons pris le chemin de notre propre spiritualité, nous avons enfin compris. Pensez-vous que Béanzin a été attrapé facilement? C'est quelqu'un qui a révélé sa faiblesse et on l'a attrapé. Vous pensez donc que nos ancêtres, qui avaient des pouvoirs et des fétiches de guerre, comme révélé d'ailleurs par un extraordinaire film qui est sorti récemment et qui a mis en exergue la bravoure des Amazones de Dahomey, dont vous pensez, vous, monsieur Joachim et tout ça là de Tambela, que c'est de la superstition, c'est de la comédie. Vous voyez, quand vous avez des leaders qui ont eu leur diplôme à l'étranger, c'est-à-dire qu'ils ont eu leur diplôme à l'étranger, donc ils ont été moulés chez le blanc. Ce n'est pas leur faute, hein. Ils croient qu'ils sont africains et ils le sont vraiment parce que c'est ce qu'ils veulent. Mais leur système cérébral a été endommagé par le fait qu'ils ont suivi trop longtemps et obtenu des diplômes chez le blanc. Parce qu'au plus profond de leurs neurones, il existe encore ce virus qui va toujours leur répondre, du genre, mais si vous dites que vous êtes fort là, pourquoi est-ce que finalement on vous tire dessus et vous mourrez vite? Où sont vos fétiches? Ce sont les enfants qui racontent ça, monsieur le Premier ministre.
Sortez de ce jeu-là. Si vous ne savez pas, reconnaissez que vous ne savez pas, allez vers les gens qui connaissent. Venez, on va vous enseigner. Venez, on va vous apprendre. Et nous allons commencer par vous dire ceci, Monsieur le Premier ministre. Lorsque un poisson est dans l'eau, dans vraiment de l'eau gigantesque, le poisson est libre. Il va là où il veut. Il est tout à fait bien dans son élément. Lorsque vous prenez le même petit poisson ou le gros poisson et vous l'enfermez dans un petit tube, il y a quelque chose que vous lui avez enlevé. Vous lui avez enlevé sa liberté. Lorsqu'on enlève à quelqu'un sa liberté spirituelle, on lui enlève sa capacité spirituelle de la force à agir. Et j'étais venu au Burkina. Peut-être que vous ne le savez pas, j'ai fait une émission. J'ai dit, mais tout est question du paradigme dans lequel on se trouve. Parce que si vous organisez, vous êtes peut-être multimilliardaire, c'est un exemple, ça ne vous concerne pas, et que, comme moi ou comme n'importe qui, vous organisez un jeu de course. Vous dites, nous allons faire une course, mais c'est moi qui fixe les règles du jeu. Moi-même, je participe à la course. Je pose 1 milliard et vous-même, vous posez des choses jusqu'à 1 milliard et celui qui gagne ramasse. Mais c'est moi qui fixe les règles du jeu. Et les règles du jeu, c'est quoi? C'est que je veux choisir uniquement comme coureur opposé à moi des handicapés, des aveugles, d'accord, des personnes malades. Voilà les gens que je choisis pour compétir avec moi. Vous comprenez déjà qu'en réalité, les dés sont pipés. Ça veut dire qu'inévitablement, je vais remporter la course. Pour la simple raison que les autres challengers que j'ai choisis, je leur ai déjà de facto, eh bien, inscrit dans une infirmité qui me donne automatiquement, moi, un avantage. Comme je le disais, c'est un exemple. À partir du moment où le Premier ministre ne connaît pas ce qu'on appelle une identité qui est composée ou composite du cultuel, le spirituel, et du culturel, les éléments codifiés qui permettent d'exprimer le cultuel, comme il est ignare et obscurantiste dans ce domaine, il ne sait pas que lorsque votre identité est faussée, c'est toute votre force, votre pouvoir qui est faussé. Et que si quelqu'un vous propose de venir courir et que c'est lui qui fixe les règles, c'est qu'il vous amène dans son paradigme à lui, dans son égrégore à lui. C'est comme si je veux faire une course avec un poisson dans la mer. Le poisson vient et dit, on va faire une course. Mais la course aura lieu dans la mer. Mais je ne peux pas nager comme le poisson dans l'eau. Le poisson est dans son élément. À partir du moment où des gens sont venus avec un système dans lequel ils ont d'abord faussé l'identité de l'Africain. En fait, ils l'ont sorti, et je l'ai dit dans une émission au Burkina, ils l'ont sorti de sa réalité. Parce qu'il faut comprendre comment les choses marchent dans l'univers. Les gens vivent selon leur réalité. Quand tu es dans ta réalité, les choses marchent pour toi. Quand tu sors de ta réalité, les choses dysfonctionnent en fait. Et quand tu fonctionnes à travers ta réalité, les choses marchent pour toi. Mais quand tu travailles à travers d'autres réalités, les choses dysfonctionnent en fait. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'Africain?
Et qu'est-ce qu'ils continuent de faire avec l'Africain? Et qu'est-ce qu'ils vous ont fait, Monsieur le Premier ministre? Eh bien, ils vous ont lobotomisé. C'est-à-dire, ils vous ont sorti de votre réalité identitaire pour vous mettre dans une autre réalité dans laquelle, sous fond de logique et de raisonnement, on vous a fait accroire selon l'idée selon laquelle, eh bien, vos fétiches de guerre ne faisaient rien, n'avaient aucun effet, parce que vous raisonnez selon leur paradigme, à partir de leur paradigme. C'est de ça que nous sommes en train de parler, Monsieur le Premier ministre, de votre infirmité spirituelle. Vous souffrez d'infirmité spirituelle. Et c'est la même infirmité spirituelle, vous en êtes l'exemple palpable. C'est la même infirmité spirituelle qui est patente dans l'identité de l'Africain aujourd'hui. C'est pourquoi dans la vidéo que j'ai publiée tout à l'heure, je vous ai fait lire, il y a une personne qui a dit quelque chose. C'est un traditionnaliste sage. Il a dit, on ne peut pas parler de liberté ou de libération si on ne libère pas d'abord l'esprit. C'est l'esprit qu'il faut libérer. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous avez compris cette phrase? Non, vous ne pouvez pas comprendre parce que vous êtes un libéraliste spirituel, parce que vous êtes un obscurantiste. Si vous voulez comprendre cette phrase, vous comprendrez et vous mènerez loin le combat de l'AES. Quand on veut libérer quelqu'un, on libère d'abord son esprit. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'esprit? C'est la seule véritable capacité fondamentale de l'identité humaine. Lorsqu'on peut flouer votre esprit, lorsqu'on peut endoctriner votre esprit, lorsqu'on peut enfermer votre esprit, lorsqu'on peut détourner votre esprit, Monsieur le Premier ministre, comme on a détourné votre esprit, lorsque vous étiez à Nice en train de faire votre doctorat en droit ou je ne sais en quoi que quoi, on a déjà détourné votre esprit. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est parce que vous êtes détourné de votre tradition, au fond, identitairement, que vous venez raconter tout ça, un grand n'importe quoi. Et ça fait sentir votre bouche, Monsieur le Premier ministre. Laissez-moi vous le dire. Et c'est un fait. Rien que ce que vous avez dit là, c'est gravissime, même pour l'AES. Et je vous donnerai un conseil. Hein. Suivez le conseil du vieux. Présentez vos excuses. Autrement, tôt ou tard, vous saurez ce que font les fétiches. Ceci n'est pas une menace. Mais lorsqu'on fait certaines déclarations, parce qu'on se croit être tout puissant, parce qu'on vous a donné un tout petit peu de pouvoir, et on a écrit sur un papier Premier ministre, et vous venez débiter des choses qui ne relèvent pas de vos compétences, en ce moment, vous devez faire attention, Monsieur le Premier ministre. Moi, je suis quelqu'un, je suis un franc-parler. Ce que vous avez dit, c'est de la connerie. Ce que vous avez dit, c'est de la bêtise. Si vous le souhaitez, allons-y sur un plateau et discutons. On pourrait aussi bien dire la même chose en ce qui concerne d'autres religions que je ne veux pas citer. Je ne veux pas leur manquer de respect. Il y a des religions qui se prévalent être de Dieu et pourtant, on les a bel et bien assassinés. Parce que vous êtes incapable de faire la différence entre la capacité qu'un être humain a lorsqu'il est dans sa tradition de manipuler les forces de la nature à des degrés différents. Vous confondez cela avec la croyance que l'Église vous a apportée, où il suffit de dire on croit en quelque chose et puis la chose marche. Vous ne savez pas qu'au niveau de l'Afrique, c'est un travail traditionnel qui s'est fait sur plusieurs siècles et qui doit être entretenu. Et quand vous avez un pays comme le Burkina Faso qui va commencer à fêter qui fêtait son indépendance en 1960, depuis ce moment-là, où était la culture, où était la tradition? Lorsque les populations elles-mêmes ont abandonné leur propre tradition, où se trouverait la puissance? Ne savez-vous pas que la puissance vient d'un égrégore qui est nourri par l'ensemble des membres dans une forme de cohésion spirituelle? Monsieur le Premier ministre du Burkina Faso, parce que vous avez dit cela, je vais vous dire une chose, honte à vous.
Et je vous demande instamment d'aller corriger ça. Et ne dites plus jamais ça. Et ne prenez plus jamais la parole pour parler des choses qui ne relèvent pas de votre compétence, surtout en matière de spiritualité africaine. Parce que vous êtes un obscurantiste dans ce domaine. Vous venez dire que la science de nos ancêtres, entre griffes, non seulement c'est de la superstition, mais de l'obscurantisme. En tout cas, je pense que vous essaierez de trouver des justificatifs, peut-être pour essayer de corriger le tir, justifié par des mots biaisés. L'erreur manifeste par le verbe de votre intention, mais ça ne changera rien. Je voudrais dire à tous les Africains qui m'écoutent en ce moment, ce n'est pas parce que quelqu'un est au pouvoir, qu'il est Premier ministre, que ce qu'il dit est vrai. La plupart du temps, pour des sujets très spirituels et même d'autres sujets, ces personnes s'avèrent être complètement des idiots. Ces personnes n'ont qu'à rester dans leurs compétences et faire le travail qui est le leur, c'est-à-dire conduire les actions du gouvernement et veiller à ce que l'AES, dans son identité fondamentale, nous reconduise à la victoire. Mais si vous commencez déjà à nier ce que vos ancêtres sont, ce que vos ancêtres avaient fait et qui les avait sauvés en son temps, Monsieur le Premier ministre, il faut retourner chez tes parents. Il faut demander à ton père et à ta mère de te raconter ton histoire, la grossesse, comment ton placenta a été enterré, les rites qu'on t'a fait. Est-ce que c'était de la superstition? Il faut leur poser des questions sur vos ancêtres, les pères de vos pères. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Et qui ont maintenu le village, qui ont maintenu le sang de votre famille. Quels sont les liens, les contrats, les alliances tissées avec les forces de la nature qui ont fait qu'aujourd'hui, vous êtes propulsé là où vous êtes Premier ministre. Ne soyez pas ingrat. Je vais finir par dire quelque chose. Que vous soyez de l'AES ou que vous ne soyez pas de l'AES, si vous tirez une balle sur la spiritualité ancestrale, alors que vous êtes un uluberlus spirituel, un ignare, un obscurantiste, et que cela vienne à ma connaissance, je vais vous lancer encore une balle. Et si vous voulez un débat, on le fera. Et nous verrons si de connaissances vous en avez. Ce que vous avez raconté, Monsieur le Premier ministre, on racontait ça quand on était sur les bancs. C'est ce que font les enfants. Ce sont des déclarations très enfantines. Et c'est très puéril, cette déclaration que vous avez faite. Ce n'est pas digne d'un Premier ministre, ce n'est pas digne de vous. Et il y a même, disons, un zozo qui est derrière vous et qui rigolait, ricanait, comme je ne sais quel animal je vais choisir. Je suis désolé d'être aussi vulgaire. Et vous étiez là, pédant, tout gonflé, en train de dire oui, où étaient vos ancêtres, machin, des conneries comme ça. Ça sonne l'arrogance. Et c'est cette arrogance-là que nous refusons à l'Occident. C'est cette arrogance que vous êtes en train de copier, d'avoir. L'Afrique n'a pas cette arrogance. L'Afrique a l'humilité. Et c'est ce que les sages vous demandent de faire. L'humilité, ayez l'humilité. Avant de parler des choses qui vous dépassent, dont vous n'avez aucune connaissance, est-ce que vous savez comment on fabrique un fétiche? Est-ce que vous savez comment on fabrique un vaudou? Quelles sont les compétences spirituelles que vous avez pour parler de ces choses-là? Et donc, quand les anciens veulent sortir pour parler de spiritualité, il y a les criquets aussi qui veulent se mettre devant pour parler de spiritualité et des choses qu'ils ignorent. À bon entendeur, salut. Si vous tirez encore une balle, je vais encore tirer une balle sur vous. Et ce sera comme ça. Parce que personne, et je dis bien personne, personne n'entachera ce que représente notre dignité
Et cette dignité commence d'abord par la dignité spirituelle, la reconnaissance de ce que nous sommes dans toute sa totalité et non par un jugement biaisé occidental, dans toute sa totalité de ce que nous sommes en tant qu'héritiers de nos ancêtres et de ce qu'ils ont fait pour nous, qui nous maintient aujourd'hui en vie. Sais-tu ce que tes parents ont fait pour toi? Sais-tu ce que les parents de tes parents ont fait pour tes parents pour que toi tu sois? Sais-tu ce que les ancêtres de tes parents, de tes parents, de tes parents ont fait pour que toi tu sois? Quel fétiche n'ont-ils pas prié? Quel sacrifice n'ont-ils pas fait? Et aujourd'hui, ils sont là dans ton sang à entendre ce que leur fils, de façon indigne, vient raconter en face de la nation comme un criquet qui sautille. Arrêtez ça, monsieur le Premier ministre. Je suis désolé. Moi, je le dis, si quelqu'un s'attaque à l'AES, et ça vient même d'un membre de l'AES, je bousille la personne. C'est comme ça que ça va se passer maintenant. Je vous considère par votre déclaration comme un ennemi de l'AES. Et si vous continuez, je vais continuer également à vous bousiller. C'est comme ça que ça va se passer pour toutes les personnes qui s'attaquent à l'AES. Parce que la première fondamentale nature de l'AES, c'est notre dignité spirituelle. Et ça passe par la reconnaissance à tous nos ancêtres de ce qu'ils ont été, de ce qu'ils ont fait, et non du jugement à porter sur nos ancêtres et à déclarer avec des bouchettes du genre, je ne sais pas quoi, pour dire que est-ce que vos ancêtres, voilà, etc. Je suis très fâché, je suis très énervé. Si quelqu'un veut, il tire, je tire, et nous allons tirer. Voilà. Merci.